Charles Gignoux, directeur général de l'école Ferrandi à Paris. J'en profite pour montrer cet ouvrage, justement. On restera dans la gourmandise et dans le savoir-faire français. C'est le dernier ouvrage de l'école. Boulangerie, viennoiserie, recettes et techniques d'une école d'excellence. Tout un programme, justement. L'ADN de cette école, quel est-il ? Pour bien comprendre cette école, il faut la resituer dans un groupe d'enseignement, le groupe éducatif de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France. Ça appartient à la Chambre de commerce. Exactement. Et dans ce groupe, il n'y a que des pépites. L'idée, c'est d'avoir des écoles d'excellence. HEC, l'ESSEC, l'ESCP en font partie, et des écoles professionnelles, les Gobelins, numéro 1 mondial de l'image, et Ferrandi Paris, numéro 1 de la gastronomie et de l'hospitality. Et donc, on va former les futurs boulangers, les futurs managers d'hôtels. Qui forme-t-elle cette école ? C'est ce qui est merveilleux, c'est que nous proposons 35 formations. Et ce n'est pas le niveau des formations qui fait la caractéristique de notre école, l'ADN de notre école. Donc il y a 35 formations. C'est le niveau d'excellence proposé à n'importe quel niveau de cursus. Donc on a du CAP, on a bien sûr des bacs pro, des BTS, des bachelors et bien sûr des MSc. Et dans chacune des formations, on vise l'excellence. Donc on est à la fois, on va dire, sur des marqueurs nationaux et sur des marqueurs internationaux. Quels sont les profils ? On a de jeunes candidats, des reconversions. J'imagine que vous avez tout le panel là aussi. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir des personnes qui viennent de la télé, de la pub et qui se lèvent à 4h30 du matin pour apprendre la boulangerie. On a des architectes qui se reconvertissent. On a des jeunes. Il faut comprendre aussi que nos métiers, c'est à la fois une formation et une éducation. Puisque la particularité de nos métiers, c'est bien sûr le savoir-faire technique. Je vois ces magnifiques images. Le savoir-faire technique, mais aussi le savoir-être. Et donc, ça nous permet de faire grandir des jeunes qui n'ont pas forcément évolué dans un milieu social privilégié. Et donc, on va leur apprendre le professionnalisme, l'expression orale, les codes de l'élégance, comment se tenir en société, comment se présenter, etc. Et donc, c'est une école à la fois de la vie et des métiers passion qui font rêver les étudiants et qui les projettent à l'international. Je reviens sur cette dimension internationale. Lorsqu'on est diplômé de Ferrandi, on est français ou pas d'ailleurs, et on a ce niveau d'excellence, on est chassé par tous les établissements dans le monde. Est-ce que ça répond à la question des métiers en tension, des besoins de ces fameux métiers en tension à l'heure actuelle ? Bien sûr, à deux niveaux. D'une part, on travaille sur la notoriété, faire connaître nos métiers. Faire comprendre à des familles, et même des familles aisées, que l'hospitality, ce sont des métiers passion, mais c'est aussi un business qui est important dans beaucoup de pays. Mais vous avez l'impression qu'il y a de plus en plus de candidats, justement ? Oui, il y a énormément de candidats. Il y a aussi de plus en plus de femmes parmi les candidats, notamment dans la pâtisserie, de plus en plus dans la cuisine, dans le management. L'ADN, finalement, c'est d'aller se nourrir d'expériences ailleurs, à l'étranger. On parle de fuite des cerveaux, mais finalement, vous, c'est un peu l'ADN de l'école. Oui, alors, ce qui est unique à Ferrandi, et là, c'est vraiment unique en France, c'est que cette école, par sa proximité avec les instances de la République, permet aux étudiants à vivre des événements au Quai d'Orsay, à Matignon, à l'Élysée, de façon régulière. On est invité à participer, à organiser des cocktails dans tous ces grands lieux de la République. Donc déjà une qualité d'expérience qui est unique. Et à l'international, on a vraiment ce lien avec les plus grands groupes qui fait que nos étudiants sont happés très rapidement. Donc ils ont des stages obligatoires à l'international. Et une fois qu'ils ont goûté à l'exotisme, à la différence, ils ont envie de rester quelques années. Mais ils reviennent. C'est ça ce qui est merveilleux, c'est qu'ils reviennent. Vous avez des campus aussi qui s'ouvrent à l'étranger parce que tout ça est un enjeu de rayonnement aussi du savoir-faire. Tout à fait. Écoutez, je reviens d'Arabie Saoudite. Donc j'étais là-bas pour suivre le pilotage d'une ouverture prévue en 2025, en tout cas un très beau projet. Mais bien sûr, il y a des projets en Afrique. On a accompagné le gouvernement ivoirien sur la refonte des programmes. On a des projets plus ou moins lointains en Corée, on a un projet en Bulgarie, enfin voilà, on est très sollicité. On est extrêmement sollicité. Très sollicité, puis il y a des sollicitations qui tombent un peu du ciel avec justement des étudiants et des élèves qui ont été formés et qui apportent rayonnement, cerise sur le gâteau, avec un titre de meilleure pâtissière du monde pour une ancienne élève, Nina Métayer. Ça vous fait une ambassadrice de choix ? Oui, c'est extraordinaire. Vous savez, j'assistais à un repas dans le cadre du CIRA à Lyon, donc le dîner des grands chefs où j'étais convié, et un chef me dit « Your school is the
Star Factory. Donc la fabrique à étoiles. Et j'ai trouvé ça extra. Alors on a récupéré, hein, on a signé un papier, on a récupéré la formule. Mais c'est vrai que chaque année, 10 à 15 étoilés, donc guide Michelin, viennent de Ferrandi. L'année dernière, c'était Arnaud Dunkel avec 3 étoiles Michelin pour la 2e fois. Là, Nina, vous le disiez, qui a été distinguée au niveau mondial. C'est vraiment l'excellence. Vous savez, les chefs que je rencontre disent, soit ils ont fait Ferrandi et ils ont des étoiles plein les yeux, ils disent c'est le meilleur moment de ma vie, soit ils n'ont pas pu le faire, ils se justifient, ils expliquent pourquoi malheureusement ils n'ont pas pu y aller, etc. Donc c'est le rêve. Le supplément d'étoiles, le supplément de rêve. Merci beaucoup Richard Gignot d'avoir été dans Iconic.